Depuis l'aube des temps, l'humanité est fascinée par l'inexplicable, par les mystères qui se tapissent aux frontières de notre réalité. Ces histoires, transmises de bouche à oreille, gravées dans les annales oubliées, sont autant de fenêtres ouvertes sur un monde que la science peine à comprendre. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un iceberg de phénomènes étranges, de légendes tenaces et de lieux imprégnés d'histoires qui glacent le sang. Chaque niveau de cet iceberg nous entraînera plus profondément dans un univers où la frontière entre le réel et l'imaginaire devient de plus en plus floue. Accrochez-vous, car ce voyage risque de vous hanter bien après la fin de cette vidéo. Commençons notre descente, ensemble, dans les limbes de l'inexplicable. Mais avant cela, si vous aimez explorer les mystères avec nous, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Notre soutien nous encourage à sonder toujours plus profondément les recoins obscurs de notre monde. Commençons par la surface, là où les histoires sont les plus accessibles, les plus connues. Prenons l'exemple de l'hôtel Fairview. On raconte que, il y a quelques années, une cliente séjournant dans la chambre 307 fut réveillée chaque nuit par des bruits étranges provenant de la chambre au-dessus, la 407. Des bruits de pas, des rires d'enfants. Intriguée et exaspérée, elle se rendit à la réception et apprit que la chambre 407 était scellée depuis des années en raison de dommages structurels et d'une réputation sinistre. L'histoire remonte à 1923, où un père et son fils Charlie y ont été retrouvés morts. Impossible? La cliente jura avoir parlé aux occupants. La police, appelée sur les lieux, découvrit une scène macabre. La chambre était délabrée, comme abandonnée depuis des décennies, mais des traces récentes laissaient supposer une présence. Sur un mur, les noms Harold et Charlie étaient gravés, datés de 1923. Alors, hallucination collective, coïncidence troublante ou quelque chose de plus sinistre? La question reste ouverte. Continuons cette exploration en douceur, mais n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si ce type d'histoire vous plaît. C'est la meilleure façon de nous encourager à en faire d'autres. Restons dans le domaine de l'hôtellerie avec une autre anecdote, moins connue, mais tout aussi troublante. Il s'agit cette fois d'un hôtel particulier transformé en musée où les objets exposés ne sont pas tous de simples artefacts historiques. Ce lieu, tenu par un certain Walt, abriterait des objets maudits, dotés d'une aura particulière, voire de pouvoirs inexplicables. Un employé raconte par exemple l'histoire d'un certain Gordon, une tête parlante conservée dans un bocal. Selon lui, il s'agirait d'un assemblage de cire et de véritables restes humains appartenant à une personne ayant souhaité être mémorisée. Plus étrange encore, cet employé relate avoir accidentellement ramené chez lui un sachet de sel de bain provenant du musée. Le lendemain matin, sa baignoire était remplie de crabes et de poissons morts et son voisin avait été hospitalisé pour avoir vomi de l'eau de mer. Coïncidence? Difficile à dire, mais l'employé en question a depuis juré de ne plus jamais rien emporter du musée. Ces objets, apparemment inanimés, pourraient-ils réellement exercer une influence sur le monde qui nous entoure? La question mérite d'être posée. Et puisque nous parlons de musée, plongeons un peu plus profondément dans cet iceberg avec une autre histoire provenant de ce même lieu. L'employé relate un incident impliquant un client un peu trop sûr de lui, venu chercher un objet capable de le rendre irrésistible aux femmes. L'employé lui vendit un flacon de parfum censé posséder ce pouvoir. Le client s'aspergea de ce parfum, mais fut pris de panique et accusa l'employé d'escroquerie.
Quelques jours plus tard, il revint au musée, poursuivi par une foule de personnes visiblement attirées par lui. Pris au piège, il admit finalement être attiré par les hommes, ce qui dissipa la foule. L'objet en question, le parfum, aurait donc agi comme un révélateur, forçant le client à accepter sa véritable identité. Simple coïncidence ou manifestation d'une force capable d'influencer nos désirs les plus profonds? Difficile de trancher. Mais cette histoire soulève une question essentielle. Les objets qui nous entourent pourraient-ils être plus que de simples choses? Descendons encore d'un cran dans cet iceberg, là où les histoires deviennent plus sombres, plus troublantes. On entre ici dans le domaine du paranormal, des phénomènes qui défient toute explication rationnelle. Il existe par exemple des récits de lieux hantés où le temps semble se distordre, où les frontières entre le passé et le présent s'estompent. Des témoignages de personnes ayant aperçu des fantômes, entendu des voix, ressenti des présences inexplicables. Certains affirment qu'il s'agit d'empreintes énergétiques laissées par des événements traumatisants. D'autres évoquent des portails vers d'autres dimensions. Mais personne ne sait vraiment ce qui se cache derrière ces manifestations étranges. Ce qui est sûr, c'est que ces histoires continuent de fasciner et d'effrayer, alimentant notre imaginaire et nous rappelant que le monde est peut-être plus vaste et plus complexe que ce que nous percevons. Alors, simple superstition ou réalité cachée, la question reste en suspens. Continuons notre descente dans les profondeurs de l'iceberg. Parmi les histoires les plus troublantes, on trouve celles qui mettent en scène des enfants fantômes, des enfants possédés, des enfants victimes de forces obscures. Ces récits sont particulièrement glaçants, car ils touchent à nos instincts les plus primaires, à notre besoin de protéger les plus vulnérables. On raconte, par exemple, l'histoire d'une maison où les habitants entendaient des pleurs d'enfants la nuit. Après des recherches, ils découvrirent un ancien cimetière indien sous la maison. On dit que l'esprit d'un enfant indien errait dans les couloirs, cherchant à retrouver sa famille. Ces histoires, souvent teintées de tristesse et de désespoir, nous rappellent que la mort n'est peut-être pas une fin, mais une transition vers un autre état, un autre plan d'existence. Coïncidence, symbole de nos peurs les plus profondes, ou réalité tangible? On ne le saura jamais avec certitude. Nous voici maintenant dans les zones les plus profondes de l'iceberg. Là où les histoires deviennent véritablement abyssales, défiant toute logique et toute raison. Il s'agit de phénomènes qui se situent aux frontières de la réalité, qui remettent en question notre compréhension du monde et de l'univers. On parle ici de dimensions parallèles, de voyages astraux, de télépathie, de précognition, de phénomènes ovnis, de disparitions inexpliquées et bien d'autres choses encore. Ces histoires, souvent teintées de mysticisme et de spiritualité, nous confrontent à nos limites, à notre incapacité à saisir la totalité du réel. Certains y voient la preuve de l'existence d'une conscience universelle, d'autres évoquent des forces cosmiques qui nous dépassent. Mais personne ne peut affirmer avec certitude ce qui se cache derrière ces phénomènes étranges. Peut-être que le vrai secret, c'est de ne pas chercher à tout comprendre, mais d'accepter l'existence du mystère. Au fond de l'iceberg, là où les ténèbres sont les plus épaisses, se tapissent les histoires les plus extrêmes, les plus dérangeantes. Celles qui nous confrontent à nos peurs les plus profondes, à nos angoisses existentielles. On y trouve des récits de possessions démoniaques, de rituels sataniques, de créatures monstrueuses, de mondes parallèles peuplés d'êtres maléfiques.
Ces histoires, souvent issues de folklore anciens et de croyances ancestraux, mettent en scène des forces obscures qui cherchent à nous détruire, à nous corrompre, à nous entraîner dans les abîmes. Sont-elles le fruit de notre imagination, des projections de nos propres démons intérieurs? Ou sont-elles le reflet d'une réalité plus sombre, d'un monde invisible où le mal rôde en permanence? La question reste ouverte et la réponse, si elle existe, risque de nous effrayer bien plus que le mystère lui-même. Mais peut-être que c'est ça, le but de ces histoires. Nous rappeler que le bien et le mal sont deux faces d'une même pièce et que le combat entre les deux se joue en permanence au plus profond de nous-mêmes. On est bien d'accord, c'est le moment idéal pour un petit like, non? Nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers l'iceberg de l'inexplicable. J'espère que ces histoires vous ont autant fasciné qu'elles m'ont intrigué en les découvrant. Certaines peuvent s'expliquer, d'autres restent des énigmes. Mais c'est peut-être ça, la beauté du mystère. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle histoire vous a le plus marqué. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, vos proches, tous ceux qui sont fascinés par l'inexplicable. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à explorer ces territoires obscurs et fascinants. Avant de vous quitter, je voudrais vous remercier de votre écoute, de votre curiosité et de votre ouverture d'esprit. J'espère que ce voyage vous aura donné envie de vous poser des questions, de remettre en question vos certitudes et d'explorer les frontières de votre propre réalité. Prenez soin de vous et souvenez-vous, parfois, le plus terrifiant n'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'on imagine. C'était Epoch Sam. À bientôt et salut!